Et le BTC qui vient enfin de craquer vers le bas, le range infini depuis un mois est normalement terminé et il serait bon de voir cette baisse continuer parce que oui, il a baissé actuellement jusqu'aux alentours des 28 800 $, mais ce n'est pas assez selon les points qu'on a indiqués et l'analyse qu'on en a faite. On attend le BTC à minimum 23 000, 22 000 $ et voire même encore plus bas vers, malheureusement ça peut faire mal à certains pour ceux qui ont acheté le top, mais les alentours des 12 000 $. Malgré tout, on va analyser ça dans la vidéo, voir où est-ce qu'on en est, etc. Également voir les autres potentiels scénarios où on aurait peut-être trouvé le bottom maintenant. On va regarder ça bien entendu, mais juste après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, la petite et nouvelle petite intro est passée. On part directement dans l'analyse de ce petit BTC qui vient de craquer à la baisse. Ça, c'est sympa à voir. Vraiment un peu de mouvement, un peu de choses différentes que ce mois dernier où on était tout le temps au même prix. Voilà, on atteint de nouveau les 28 000 ici. Ça fait vraiment plaisir à voir une prise de décision de ce dernier. Également, pourquoi est-ce qu'en intro de vidéo, je vous ai dit que la baisse n'était pas assez forte. Je vais vite le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Mais normalement, un développement de A, B, C. Donc A en jaune, B en jaune et C en jaune. L'objectif de la C, et en tout cas les objectifs, sont, et je vais les donner, 61,8, 100, 123 et 161,8. Il se peut que parfois on aille moins, finalement qu'on n'atteigne pas avec la C les 61,8. Mais ça, ce sont des configurations vraiment très particulières. On va du coup, dans notre analyse, pas le privilégier. De ce fait, je vais vous montrer le placement du Fibonacci et vous montrer comment on le trouve pour ceux qui ne le savent pas et qui sont tout nouveaux sur la chaîne, bien entendu. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, qui sont réguliers, vous le savez. On place le Fibonacci d'extension. Attention, il y a les deux Fibonacci. Il y a un Fibonacci, si vous le voyez, d'extension et un Fibonacci également de retracement. C'est écrit. Vous voyez ici Fib de retracement et à gauche Fib d'extension. Pas très compliqué. On part sur la racine, on va sur le bas de la A, on va du coup au sommet de la B. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? On a dépassé légèrement les 38,2. On n'a pas atteint encore toujours les 61,8 qui sont eux, vous voyez dans ce petit rectangle vert de référence que j'ai mis pour un repère visuel, les 23 000 $. Donc là, statistiquement, c'est pas là qu'on doit s'arrêter. Également, de toute manière, on va regarder le sous-décompte. Est-ce qu'il se fait en 5 vagues? Est-ce que pour le moment, il indique plutôt 3 vagues? Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir également comme des comptes potentiels? Parce que oui, on voit ici cet objectif minimum des 23 000 $, mais on peut encore descendre jusqu'au 100% de Fibonacci, parce que les différents objectifs que j'ai donnés, c'est bel et bien 61,8, 100, puis après 123 et 161,8. Bon, de toute manière, on va privilégier quand même les deux premiers. C'est-à-dire qu'ici, on peut également aller au prix des 11 800 $ pour notre petit BTC. Donc voilà, ça peut être impressionnant comme baisse et on va essayer de voir où est-ce qu'on en est dans tout ça. Donc c'est-à-dire que je vais passer dans des timeframes plus petites maintenant. Attention, je ne déposerai pas, je vous le dis tout de suite, un décompte définitif comme j'ai pu le faire ici précédemment pour tout simplement la descente de la A. Donc ici, je vais montrer rapidement, mais 1, 2, 3, 4, 4 avec une flat super dingue en fait. Donc du coup, la 4 finit légèrement en dessous de la 3. Pour ceux qui se posent des questions, je vous assure que ça existe, il ne faut pas trop se poser de questions là-dessus. C'est finalement tout ce qui peut se passer lors d'une flat en running, par exemple, et par après, la dernière 5. Maintenant, clairement, je vous le dis, je ne pose pas encore mes vagues. Je préfère attendre, c'est-à-dire temporiser, j'allais dire le mot temporiser avant attendre, c'est pour ça que j'ai eu un petit bug, et par après, avec plus de confirmation, déposer mes vagues. Je veux induire personne en erreur, et surtout que le décompte, pour moi, personnellement, n'est pas encore, dans le petit degré ici, assez net et assez propre. Pourquoi ? Premièrement, en 4 heures, on va regarder ce qui se passe. Alors, en 4 heures, pour le moment, on fait un nouveau plus bas. En termes de RSI, attention, je ne parle pas maintenant de cours. Et d'ailleurs, attention, la bougie ici n'est toujours pas clôturée. Donc, elle est clôturée dans 35 minutes. Donc, quand vous verrez la vidéo, avec beaucoup de chance, elle sera déjà clôturée parce qu'elle me prend normalement un peu plus d'1 heure pour faire la vidéo. Mais c'est-à-dire que, voilà, là, pour le moment, une divergence s'indique. Parce qu'on fait des plus bas déjà, attention, avec la clôture précédente de la bougie précédente. Donc celle de maintenant, je ne l'illustre pas. Donc là, maintenant, le point est soit encore pumpé, soit encore dumpé sur le récit, et la même chose sur le cours. Donc là, on n'illustre pas. Mais on parle des points précédents. Pour le moment, on fait bel et bien sur le récit un plus bas qui s'installe ici. D'accord? Là, à cet endroit-là. Et vis-à-vis de la clôture de la nouvelle bougie, ici clôturée, en 4 heures, qui s'est finie aux alentours des 31 146, on fait un plus haut sur le récit. Donc il y a déjà une petite divergence haussière qu'on peut la lire. D'accord? Malgré tout, comme on fait un nouveau plus bas,
il faut comprendre une chose, c'est que je favorise pour le moment toujours et encore une 3, d'accord? J'ai du mal à voir, alors, je vous le montre, quelque chose qui pourrait se dessiner de cette manière-là. Alors là, j'ai vraiment, je vous le dis, je vais indiquer la 1, la 2 potentielle, du coup 3, 4 microscopiques, et puis on va chercher la 5. Vous voyez, j'ai un peu du mal, donc je vais temporiser. Je le cache pas, c'est mieux. Parfois, on laisse aller le couteau vers le bas, on le laisse tomber, et quand le rebond a lieu, on le prend finalement en compte, et on se dit, ben voilà, du coup, comme il y a eu un rebond fort, parce que vous le savez, pour descendre ici, de la B vers la C, c'est-à-dire dans la vague C, il faudra 5 vagues, que ça soit la ending diagonale ou l'impulsive. Donc parfois, il faut admettre qu'on a des difficultés dans les petits degrés. De ce fait, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder les gros rebonds. Quand il y aura un gros rebond, c'est-à-dire que, pas texte, non. Quand il y aura, oui, flèche, c'est beaucoup mieux, en tout cas pinceau, c'est beaucoup mieux. Quand il y aura un gros rebond, on pourra dire, ben voilà, on est sorti du mouvement initial, donc la première vague, d'accord, le premier mouvement, on change clairement de direction, donc on rentre dans une vague 2, d'accord, de plus grand degré. Donc, ce qui veut dire, hop, je reviens en arrière, à ce moment-là, eh bien, on partira à la racine. Quand on verra la bifurcation du mouvement réel, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être maintenant, qui sait, peut-être que mon sous-décompte ici, j'ai du mal et c'est tout, et c'est déjà maintenant. Mais quand on verra, donc je le pose à côté pour montrer que je ne mets rien ici définitif. Et donc quand vous verrez un rebond et qui sortira de ce mouvement ici indiqué ici clairement, un peu comme ici, on voit un premier mouvement, puis break, un deuxième mouvement, d'accord? Un peu la même chose ici, un mouvement. Là, c'est un mouvement, puis break, d'accord? Une fois que vous verrez le break, vous direz, ok, soit on commence une 2, puis après on va chercher une 3, puis une 3, une 4 et puis une 5. Et là, on continue le mouvement baissier. Soit au contraire, mais ça, j'en avais déjà parlé, mais c'est quelque chose de plus rare, donc il ne faudra pas le privilégier. Mais du coup, on a déjà trouvé le bottom, ici avec une C-là, par exemple, en tout cas dans ces alentours de là. Donc vous avez compris, au moment où il y a le changement de direction réel, et donc le break de ce mouvement initié, et à ce moment-là, bottom trouvé, et c'est parti, pomme de fou. Je dis pomme de fou, pourquoi? Parce que dans cette configuration, ça veut dire qu'on aurait fait une A, B, C en tronqué, c'est-à-dire une C qui n'atteint même pas ses 61,8% de Fibonacci, donc un échec sur son objectif. Et quand on a cette configuration-là et qu'on rentre dans un marché boule, d'accord? On ne sait pas encore le dire maintenant. Mais imaginez, dans 3 mois, on dit, ben voilà, en fait, c'est le bottom, ça a pumpé. Si ça pump super fort, et dans ce contexte-là, pour celui qui va ici privilégier la A, B, C avec une tronquée, c'est-à-dire qu'il va dire, ben voilà, j'ouvre un long à partir du prix maintenant, par exemple, des 28 642 $. Et comme ça indique une tronquée, je vais mettre mes TP super haut et des choses comme ça, avec des objectifs super hauts. Pourquoi? Parce que c'est une ABC en tronqué. Et les tronqués, ça veut juste dire l'essoufflement réel en fait des vendeurs dans ce contexte aussi, étant donné qu'on a commencé un tout petit marché bear en ce moment, depuis 2-3 mois, en tout cas depuis, pour être plus précis, depuis le mois d'avril, donc 21 avril. Donc voilà, donc la personne s'est dit, ben voilà, tronqué, ça invite à un gros mouvement par après. Si c'est bel et bien tronqué, si c'est pas ça et que ça continue à cracher, ben il est sorti de son trade, de toute manière. Mais s'il a eu raison que c'était bel et bien tronqué, il va devoir parier sur un mouvement très impulsif, c'est-à-dire très haussier, très fortement haussier, et let's go, on pète tout, et je ne sais pas à combien on peut aller par rapport à cela. Ou en tout cas, la personne qui a mis son trade, pour le moment, je n'ai pas encore fait le travail pour toi. Malgré tout, ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. Donc, on va plutôt voir, et j'indique des flèches sans faire exprès partout sur l'écran, c'est une horreur, eh bien, une continuité de la baisse. À partir de ce moment-là, comme je l'ai dit, et comme je vais vous le dire maintenant, il faudra une 2, 3, 4, 5. Alors, petite racine, en tout cas, petit aimant pour m'aider à ancrer les choses. Une, pas encore validé maintenant, je ne peux pas le dire, d'accord, je préfère être franc avec vous. 1, 2, 3, 4 et 5. On avait déjà fait le travail, ici on part toujours pour le moment du principe qu'on a fait et qu'on va faire, eh bien non pas une ending diagonale, mais une impulsive classique. Ending diagonale, attention, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est également, la 4 peut transpercer le top de 1, c'est malheureux, mais c'est comme ça. De toute façon, Google Images est là pour vous aider, vous tapez ending diagonale dans la recherche Google et ça sera réglé, d'accord? Également, mais du coup, oui, la 2 là-bas. Ça, et en plus de ça, tous les sous-décomptes, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 ici, devront être faits en zigzag, en A, B, C, zigzag. Non pas en flat, non pas en WXY, non pas dans toutes les vagues, même dans la 2 et même dans la 4, même pas un triangle pour la 4, que et uniquement du zigzag. Ça va être un décompte catastrophique, dans le sens où je dis catastrophique, parce qu'il va être très compliqué à voir, à maintenir et finalement, ben, voilà, à analyser finalement. Donc ici, on ose espérer, et on touche du bois, là je touche le bois de mon bureau, qu'on continue bel et bien dans une impulsive, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour ce faire, le rebond qu'il va y avoir, s'il doit y avoir rebond, eh bien, c'est-à-dire réintégration de nouveau de ce fameux range. Oui, on va de nouveau retester le milieu du range, normalement dans les statistiques, c'est-à-dire que le rebond va rechercher à nouveau les 50 à 61,8% de Fibonacci. Là, ici, maintenant, je vais placer du coup ce petit rectangle rouge qui a été
placé hier par rapport au plus bas qu'on avait hier pour l'illustration de mes propos. Là maintenant, on va le faire par rapport au plus bas qu'on a actuellement. Si ça fonce plus, on mettra son Fibonacci plus bas. Maintenant, je ne valide rien dans le décompte dans les plus petits degrés. C'est-à-dire que je vais ici à la racine, vous voyez mes pointillés qui vont bel et bien au plus bas de la mèche. Je vais par après au-dessus, là-bas au sommet, et le retracement 50 à 61,8 se retrouve là. Donc ce qui est en vert et en bleu turquoise. Donc ici, 50 à 61,8. Donc un retour des prix qui vont rechercher à nouveau les prix entre les 35 080 $, en tout cas toujours il y a un intervalle, et le prix également ici un peu plus haut des 36 607 $. Là, voilà, il ne faudra pas être étonné à revoir ce rebond s'il est déjà maintenant occupé de se faire, de retourner dans ce prix-là. Quand on retombera dans ce prix-là, soit vous êtes dans le contexte où vous vous dites, de toute façon, pour moi, c'était une ABC en tronqué, comme expliqué il y a de ça 2 minutes, et ça va pumper de fou, ok. Soit au contraire, vous dites, en fait, le BTC, il vient juste retester la zone de résistance actuellement, vu qu'on est passé légèrement en dessous. En tout cas, il repasse dans sa zone de range pour dire un dernier coucou avant de s'enfoncer vers le bas. Et à ce moment-là, si vous êtes dans ce principe-là et dans cette perspective de trade et de continuité d'évolution du petit BTC, ce serait une excellente zone de prise de short. Prise de short avec, bien entendu, stop loss à poser à la racine du mouvement. Donc ici, je vais mettre en blanc, comme ça on le voit bien, de cette manière-là, d'accord. Et puis après, prendre les TP suivants. Le premier à 61,8 d'office, et également le TP à 100. Et si vous voulez mettre des TP plus prématurés, vous pouvez. Bien entendu, le TP de sécu, toujours, celui-là va vous permettre de couvrir un maximum vos frais. Également votre stop loss, s'il n'a pas été déplacé encore à fond dans votre point d'entrée, des choses comme ça. Mais voilà, donc ici, clairement, pour lui qui veut jouer bien son short, ça sera, s'il y a bel et bien ce rebond-là, une excellente occasion de jouer cette ouverture de short, d'accord. Alors, et bien entendu, un stop loss qui est posé là-bas en haut. Maintenant, du coup, le développement normal, je vais faire en 3 secondes parce que là, comme on n'a pas encore la confirmation du plus bas, j'ai pas envie de prendre 3 heures là-dessus sur ces explications-là. Mais du coup, juste aussi, j'ai remarqué que je l'ai fait et je n'ai pas dit. Regardez, quand je développe mon Fibo, pour ceux qui se disent « Ah, mais ça ne fait pas comme ça chez moi sur mon TradingView », en fait, je clique d'en bas vers le haut pour le développer. Fibonacci de retracement. Vous allez dans les options. D'accord, je ne suis pas sur le Fibo en fait. Voilà, vous allez dans les options, pardon, d'accord, et vous allez sélectionner si vous voulez comme moi. Si vous voulez pas comme moi, vous ne le sélectionnez pas. Vous sélectionnez l'option qui s'appelle ici Reverse, d'accord. Regardez, quand elle n'est pas sélectionnée, ça se fait dans l'autre sens, le développement. Moi, j'ai une aisance de travail dans l'autre sens, donc le sens Reverse, et donc j'ai sélectionné cette option-là qui me permet de développer le Fibonacci dans ce sens-là. Bon, maintenant, ça c'est dit pour les tout nouveaux, comme ça vous apprenez également les outils, bien entendu. Malgré tout, on va dans le développement de tout ça. On va, encore une fois, et toujours à la racine. Oh, j'y arriverai jamais, c'est incroyable. À la racine. Bas de 1, pour le moment pas validé, mais je vais le faire comme si. On va au 61,8. D'accord, on va partir, on va sur une spéculation des 61,8. Ça peut être 50 également, mais maintenant on fait le travail au 61,8. Par après 3 à 161,8. Après retracement de 4. Retracement de 4 rapidement. Comme on part sur une set de 2, à 73% de chance qui se fait au 61,8, et bien on passe sur une 4 qui se met à 38,2 également. Et par après, on termine, vous le savez très bien, avec l'extension pour avoir la 5. Donc là maintenant, encore et toujours, tout ce qui se passe maintenant, donc la 5 c'est objectif descend minimum, nous invite actuellement à descendre sur les 11 673 $. D'accord, donc à voir si ça va vraiment se passer comme ça. Mais tous les décomptes, en tout cas le décompte, nous invite à aller assez bas, comme vous le voyez, par rapport à ce qu'on lit actuellement. Plus on le lit et plus ça chute, et plus en fait le BTC nous dit on va aller plutôt vers les 11 000. Donc voilà, ça peut être assez impressionnant. Accrochez-vous, il n'y a pas de raison de paniquer. Encore une fois et toujours, je rappelle pourquoi. Parce que vous vous dites sûrement, mais comment ça, c'est m'a pas paniqué. On est passé à 64 000 et tu nous dis qu'on va peut-être, vous entendez bien, peut-être, on peut toujours se tromper, à 11 000. Comment c'est possible qu'on ne doit pas paniquer ? Je rappelle, si vous êtes un investisseur long terme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour 4 mois, d'accord, il n'y a pas de raison de vendre ce BTC. Il n'y a que des raisons de continuer à accumuler. C'est-à-dire que vous croyez en la technologie que vous avez devant vous, d'accord, la blockchain, BTC et tout ça, les crypto-monnaies, altcoins, etc. Et que vous êtes là pour peut-être 4 ans, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On ne vend pas des mouvements pareils quand... Alors là, ça va être amusant et du coup, je vais vite le montrer parce que c'est important de remettre et contextualiser le mouvement du prix qu'on connaît maintenant. Il y a plein de gens qui disent mais c'est incroyable comme crash, un peu comme on a connu ici en 2017, mais c'est incroyable comme crash jusqu'à 2018. On relativise les amis. Pourquoi ? Je retire toutes les lignes blanches. Pourquoi ? On se met en logarithmique, on se met pas en daily parce que ça va être compliqué, mais on se met en mois. S'il te plaît, pas trop lent. Ok, ça va. Et ça, c'est le BTC sur 10 ans. En tout cas, 10 ans depuis la date ici que je lis du juillet d'année 2010. Donc,
voilà, relativiser la petite chute qu'on a maintenant. Petite, vous l'avez entendu. Même si on est passé à 64 000 et qu'on va peut-être à 11 000. Relativiser les choses, d'accord? Le BTC ne fait que monter, donc on ne sort pas d'un marché, en tout cas pour moi je le vois comme ça, qui est vert de cette manière-là. Et en fait, en gros, ce que je vous explique, c'est qu'on a peu de chances de faire ça. Vous voyez, de repasser par exemple aux 100 dollars ou vraiment, on a plutôt la chance, on a plus de chances de, au contraire, oui, peut-être baisser conso et puis continuer en fait le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes là pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 4 ans, pourquoi sortir du marché alors que la perspective par après, elle est là? D'accord? Rappelez-vous, plus on est dans un marché longtemps, au moins le risque est grand. Au plus eh bien, on est finalement nouveau dans le marché là depuis peu de temps, au plus le risque par rapport à cet investissement est grand. Pour avoir le moins de risque, eh bien, il faut attendre un maximum de temps. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui est rentrée ici à 2,93 $, c'est un peu extrême comme exemple, vous allez me dire, mais bon, donc, prenons celui-là en 2015, il n'y a pas si longtemps non plus, hein, à 272 $. Maintenant, ça fait du coup un peu plus de 5 ans qu'il attend, hein, vu que ça fait 6 ans maintenant. Son risque par rapport, et donc la panique qu'il peut avoir par rapport aux 200 et quelques dollars, elle est ridicule. C'est un peu ce que je vous explique maintenant. Maintenant, peut-être que vous avez acheté malheureusement à un mauvais prix moyen, etc. Vous avez acheté peut-être à un prix moyen, on va dire, de 50 000 $, 40 000 $, je ne sais pas. Je m'exprime pour certains qui sont rentrés assez tardivement dans le marché. Et vous entendez 11 000 $. Oui. Les amis, d'ici peut-être 10 ans, vous serez dans le cas de la personne qui a acheté à 15 000. Parce que le BTC refait ce genre de mouvement-là, continuer sa pattern en fait. Et vous direz, dans 10 ans, 15, 5 ans, que sais-je, bon, en fait ça va, hein. C'est vrai qu'il est retourné à un moment à 11 000, mais maintenant il est à 200 000, à 1 million, j'invente, je sais pas, hein, j'ai pas cette fameuse boule de cristal, mais du coup, bon, ça va, maintenant je suis plutôt peinard, je suis bien dans mes pantoufles, et puis voilà, je laisse les autres paniquer pour moi, puisque maintenant je suis depuis assez longtemps dans le marché, et que le risque a diminué par rapport au temps où j'étais dedans. Donc voilà, n'ayez pas peur, d'accord? Sauf si vous étiez là et vous avez pris, je ne sais pas moi, un emprunt à la banque et vous devez déjà bientôt le rembourser, ou en tout cas vous êtes occupé de vous dire quand je vais le rembourser parce que j'ai aucun bénéfice, donc en fait vous avez fait une bêtise, ou que vous avez vraiment investi de trop, encore une fois, et que du coup vous ne savez plus vous nourrir parce que j'en sais rien. Je donne des exemples extrêmes, mais c'est pour faire un peu comprendre aux gens que l'argent investi également sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit d'ailleurs BTC ou pas, et bien simplement ça doit être juste et uniquement de l'argent qu'on peut se permettre de ne pas avoir besoin. Donc, c'est-à-dire que j'aime pas utiliser du coup le terme de se permettre de perdre, mais c'est quasiment ça. C'est en fait de l'argent que actuellement, eh bien, il ne sert à rien. D'accord? Alors, certains vont me dire, mais l'argent ne sert jamais à rien. C'est vrai, mais vous avez compris ce que j'essaye d'expliquer. Ne mettez pas trop d'argent alors que vous en avez besoin. D'accord? L'argent que vous avez besoin, gardez-le pour manger, payer votre loyer, payer votre téléphone, payer votre assurance, payer la nourriture, payer tout ça. Hein, les loisirs même, il ne faut pas s'oublier non plus. L'esprit, c'est important. Donc ici, voilà, le développement pour le moment du BTC. Je ne pose toujours pas ma vague, je tempo, vraiment. J'attends de lire les plus grosses vagues. On va vite regarder Ishimoku. Ishimoku est assez clair, il me semble également, sur son expression, c'est-à-dire que il est baissier. Il est baissier, on va regarder vite en daily de nouveau, tout ceci, d'accord. Le daily, alors on a le lagging span, hop, je vais vite mettre d'ailleurs ici, là, Ishi, boom, comme ça, vous avez tout à l'écran également. Lagging span, Shiku span, hein, c'est le même nom pour une seule même chose. La ligne blanche, en gros, elle repasse sous le cours niveau, ou en tout cas ici, clairement, on reste baissier vis-à-vis de la lagging span, Shiku span. Ici, on a la Kijun, qui est toujours au-dessus du cours et le cours est en dessous pour le moment. Donc, du coup, également toujours un signal baissier. Et ne parlons même pas du nuage et de la SSB. On est en dessous du nuage et de la SSB depuis un bon moment. Et on n'a même pas été effrayé, ou en tout cas, les bears n'ont pas été effrayés par un marché boule parce qu'on n'a même pas touché, ne serait-ce que la SSA. Donc, on est tranquille, d'accord? Donc, franchement, entre guillemets, les bears, ça fait un moment qu'on est en confirmation bear. Juste en daily, il y a premier petit indice ici avec la cassure de la Kijun et également le test entre guillemets de la résistance du cours avec la lagging span, mais on apparaît ici, on a break à la baisse et pour le moment on conforte encore et toujours ce marché qui est baissier. Actuellement également, mais du coup on va passer non pas en daily mais en 4 heures. 4 heures c'est la même chose il me semble. 4 heures également pour le moment, on est en dessous de la Kijun, la Guine est en dessous du cours et on est en dessous du nuage Ishimoku et donc également de la SSB comme on le voit. En 4 heures également baissier. Voilà, bon, rien à ajouter sur Ishimoku maintenant, le signal est baissier, il est bear. Également du coup normalement sur les Elliott Wave, même s'il y a une exception, si on peut s'exprimer comme ça, qui indiquerait peut-être un énorme rebond avec la ABC avec une tronquée, c'est-à-dire un échec sur sa C, hein, donc c'est-à-dire ceci.
hein, comme on l'a vu avec A, B, C et tout ça. Mais autrement, donc c'est-à-dire une C qui se serait déjà terminée peut-être dans ces alentours-là, qui n'aura pas atteint au moins son objectif du rectangle vert, c'est-à-dire les alentours des prix des 23 000, 22 000. Et dans ce cas-là, ok, ça peut exister. C'est-à-dire que là, ça pump, on pète de nouveau le top des 41 000 et let's go et c'est parti. Et là, ok. Mais autrement, voilà, vous avez compris, on doit privilégier normalement une cassure vers le bas, même s'il va y avoir des petits rebonds à certains moments. D'accord, la petite bougie verte, ça existe, la petite bougie rouge, ça existe également dans tous les marchés mélangés. Maintenant, je pense avoir tout dit. Donc, accrochez-vous. Voilà, ce sont des occasions de recharge. Hein. Les traders, peu importe, on trade tout et n'importe quoi dans n'importe quel prix, c'est pas important. Nous, c'est le ratio, le pourcentage de gains et de pertes qui est important. Mais pour un investisseur qui est là pour quelques années, le plus important, c'est de rentrer sur un marché avec un prix lissé. Donc, toi qui es investisseur, je le rappelle, achète par exemple un peu de BTC toutes les 2 semaines. S'il devait monter à l'avenir, eh bien, tu achèteras un peu toutes les 2 semaines en montant. Ton portefeuille sera toujours dans le vert, donc psychologiquement, ça ira. Et également, mais si au contraire, il descend, et c'est surtout pour ça qu'on fait de l'achat par palier, c'est pour se prémunir de ce risque-là. S'il descend, tu achèteras un peu toutes les 2 semaines. Tu te diras, c'est super, le prix baisse, j'ai toujours pas tout investi. Et comme j'achète un peu toutes les 2 semaines, pour donner un exemple de terme de temps, hein, tu peux faire toutes les 3, toutes les semaines, tous les 2 mois, ça c'est toi qui vois. Mais comme je rentre par palier, je me rapproche à chaque fois d'un prix plus intéressant. Et j'ai toujours plus de BTC et j'ai bien fait d'attendre d'acheter par palier vers le bas. Donc c'est ça qui est intéressant pour toi, investisseur, à comprendre. Essaye même pas de lire les vagues. Vraiment, c'est pas une blague. Hein. Si tu es juste investisseur, bon, tu lis les vagues si tu veux t'entraîner, si tu veux essayer d'analyser les cours, etc. Mais si tu es un pur investisseur, que tu vois un retracement comme ça, et que tu dis l'opportunité est belle, tu peux commencer bien entendu à investir maintenant si tu veux, et si tu as attendu un retracement pour entrer dans le marché, mais par palier, d'accord. Et tu auras un super prix d'entrée par rapport au crash maintenant. Jamais également regretter, c'est un petit mot pédagogique vite fait, psychologique encore une fois, jamais regretter les prix qui ont été connus précédemment. Par exemple, ici précédemment en 2018, on a connu les 6 000 longtemps, et même à un court moment pendant 2 mois, les 3 000. À nouveau ici 3 000, 4 000. Bref, et ici également, on a tardé pas mal sur les prix des 9 000 à 10 000. Jamais regretter ces prix-là. C'est fini, c'est du passé. Maintenant, le marché est ce qu'il est maintenant. Et le marché ce qu'il est maintenant, c'est avec un BTC qui a atteint les 64 000. Donc, c'est la même chose. C'est un peu comme si quelqu'un... Donc, tu comprends ce que je veux dire, c'est satisfais-toi du prix moyen d'entrée que tu auras maintenant. Si ton prix moyen d'entrée, ça sera 30 000, ça sera 30 000 et te dis pas, mince, si j'avais acheté il y a 2 ans, on s'est compris, je l'aurais eu peut-être à 3 000. C'est la même chose pour quelqu'un qui regarde le cours en logarithmique de nouveau. On va également se remettre en weekly, ça sera très bien. Ici et log. C'est un peu comme quelqu'un qui regarde le cours ici, qui a peut-être acheté du BTC à prix moyen 6 000 pendant l'année de 2017, 2018, 2019, donc à ces 3 années-là, et qui se dit, mince, j'ai pris un prix super élevé, j'aurais aimé acheter à 200 $. C'est un peu la même chose. Le BTC est différent d'il y a 3 ans, d'accord? Donc il y a 2-3 ans. Fais avec le prix que tu as maintenant. Contente-toi du bon prix que tu peux avoir maintenant. Rentre par palier et tu seras très satisfait plus tard quand le BTC continuera normalement, on ose espérer, je retouche du bois une deuxième fois durant cette soirée-ci, ça hausse, d'avoir eu un prix moyen à 30 000. D'avoir eu peut-être même, s'il descend plus bas, un prix moyen à 20 000. D'accord? Donc il faut le comprendre. D'accord? Contente-toi du prix et donc du marché dans lequel tu rentres. Ne regrette jamais le passé. Le passé, tu ne seras jamais retourné dedans. Maintenant, tout a été dit, on ne va pas parler plus longtemps, l'essentiel a été dit, marché baissier, confirmation baissière, perspective baissière à privilégier, bref. On se voit à la prochaine, j'ose espérer demain, et sur ce, ciao.